Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les coulisses de mes vidéos, le making of si vous préférez. Alors en fait, je vais vous montrer comment ça se passe quand je fais des vidéos pour YouTube. Alors je vais vous montrer du tout au début, quand je commence à filmer, jusqu'à la fin, que je mets sur YouTube, la mise en ligne quoi. Et pour filmer cette vidéo, en fait, la qualité va revenir à la qualité toute pourrie du début, parce qu'en fait, je vais me servir de mon téléphone. Voilà, parce que j'ai pas de truc pour filmer. Voilà, donc ce sera le téléphone, je vais essayer de faire vraiment. En premier, je viens récupérer ma caméra et mon trépied qui sont dans ma chambre. Et ensuite, je vais dans mon atelier et là, je viens récupérer tout ce qu'il me faut. Donc mes outils, la pâte à machine, la pâte, les emporte-pièces, vraiment tout ce qu'il me faut pour faire la vidéo. Ensuite, j'emmène où je vais tourner la vidéo et je prends des papiers donc pour faire le fond de la vidéo. Donc ça change suivant la vidéo que je fais. Donc je regarde à peu près ce que j'ai, ceux qui ont été utilisés et ceux qui ne l'ont pas été. Je prends ma plaque et je vais dans la cuisine. Donc là, je filme dans la cuisine. Des fois, je filme dans le bureau, ça dépend de la luminosité. Donc en premier, je viens prendre mon trépied et je viens le déplier. Je prends ma caméra, je mets la batterie et je règle correctement le trépied. Je fixe la caméra au-dessus. Donc j'incline correctement, donc j'allume, je fais la mise au point avec mes mains. Ensuite je sors tout le matériel que j'ai besoin et je viens fixer ma pasta machine. C'est plus pratique, ça évite que je la tienne en même temps. Donc je sors tout le matériel et j'essaye de le mettre vraiment le plus près possible de mon plan de travail pour vraiment que je n'ai pas besoin de remonter ou de me lever pour attraper quelque chose, que ce soit vraiment le plus pratique possible. Une fois que je suis prête, donc je démarre la caméra, je chauffe ma pâte. Et donc je viens prendre tout le matériel que j'ai besoin et je filme la vidéo. Alors en principe pendant la vidéo il y a de la musique et tout, donc c'est pour ça que je fais mes vidéos en voix off, c'est-à-dire que je rajoute la voix par dessus. Et aussi c'est plus pratique pour vous mettre en accéléré, sinon si je ne les mettrais pas en accéléré ce serait vraiment super long et ce serait vraiment pénible. Voilà, je fais les tutos. Aussi, je fais mes voix off parce que souvent, par exemple, quand je suis dans le bureau, il y a mon père qui vient pour regarder des trucs, mes parents, etc. Donc là, j'ai fini, je mets tout ça au four. En principe, il y a plein de créations, mais là, il n'y en a qu'une. Pendant que la cuisson se fait, donc je vais chercher ce que j'ai besoin pour la suite du tuto. Sinon, si la vidéo est terminée, ça dépend si j'ai des choses à faire après le four. Ensuite, je redescends en bas et je viens mettre tout le matériel que j'ai pris. Donc je range les outils que je n'ai plus besoin, mais je les remonte pas parce que je dois les nettoyer et après je vais en avoir besoin. Voilà, je prends vraiment tous les outils qu'il me faut. Ensuite je tourne la deuxième partie de la vidéo, donc là je rallume la caméra, je refais la mise au point, etc. Et ensuite donc je viens de finir de faire la vidéo, donc pareil je la fais aussi en voix off. Et donc je viens mettre le petit coulis, donc là c'est un millefeuille que je faisais. Donc je vais mettre la peinture dessus pour faire un millefeuille quoi. Donc des fois ça m'arrive en fait de tourner la vidéo en voix on, mais je la coupe et je la refais en voix off. Voilà. Donc vous pouvez voir ce que ça donne en fait quand je tourne mes vidéos. Donc une fois c'est terminé, je l'ai mis dans un endroit pour sécher et j'ai débarrassé un peu du matériel. Je range la caméra et mon trépied aussi. Et ensuite je vais aller dans le bureau pour faire la dernière partie de mes vidéos. Alors j'avais rangé le trépied et je l'ai ressorti après parce que je pensais faire la vidéo plus tard. Mais en fait j'ai fait juste après parce que j'avais le temps. Donc là je mets tout en place. Je viens fixer la caméra, pareil. Et donc là je me mets en place pour pouvoir filmer la vidéo. Alors en principe ça va pas du premier coup, je suis tout le temps en train de la refaire une ou deux fois. Et en principe quand ça va je la refais. Donc là en fait je l'ai fait mais je savais plus c'était quoi le tuto que je faisais, donc j'ai dû recommencer. Voilà, donc là ça a été bon du premier coup. Et en fait la deuxième fois les deux étaient bien, mais je les ai quand même refait, je préfère. Voilà, ensuite je démonte la caméra, je la ferme. Je replie mon trépied correctement et je le range. Donc là je range une bonne fois pour toutes parce qu'après j'en aurai plus besoin. Ensuite je viens mettre à recharger ma caméra et je prends ma carte SD. Et ensuite je viens faire des photos, donc je prends en photo tout le matériel que je fais. Alors en principe je le fais avec mon téléphone, mais vu que là je vous montrais comment est-ce que je filmais, je l'ai fait avec le téléphone de ma mère.
Voilà, donc il y avait quelques trucs, je savais pas trop comment faire, donc j'ai un peu galéré. Donc voilà, je prends tout le matériel un par un, ça m'arrive souvent, et là notamment j'avais oublié de prendre en photo le pain de Fimo ocre. Donc en principe quand ça arrive, j'essaye de reprendre la photo le plus vite possible pour avoir un bon tuto et qu'il ne manque aucun matériel. Aucun matériau, je pense. Donc après pour le montage, alors je viens récupérer mon ordi que j'ai débranché, etc. Et en principe je le mets dans le salon. Donc là j'ai filmé mon écran d'ordinateur avec un logiciel que je vous mets en dessous en barre d'infos. Donc là j'ai récupéré les trucs qui étaient sur la carte mémoire, je les ai convertis et je les ai mis dans le logiciel qui s'appelle Movie Maker. Alors oui, j'ai un logiciel tout pourri pour faire mes montages, mais moi je trouve ça super bien. Donc ensuite je viens récupérer les photos et les mettre dans Pen pour pouvoir les modifier, ajouter le texte, etc. Alors avant vous n'avez pas vu comment est-ce que j'ai coupé mes vidéos, etc. parce que j'avais filmé et je ne l'ai pas retrouvé quand j'ai voulu le mettre, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, là je trie les photos, donc je prends celles qui sont les mieux, donc celles qui sont les plus jolies, qui ne sont pas floues, où l'objet est le mieux centré, etc. Voilà, donc je fais ça pour toutes les photos. Donc ça je vous y passe vraiment super rapidement parce que c'est pas le grand intérêt de la vidéo, mais si vous voulez que je vous montre vraiment tout comment je fais correctement, n'hésitez pas à me le demander. Donc là j'ouvre avec Pen. Alors oui, je fais ça avec Pen parce que enfin voilà, je trouve que Pen c'est très pratique, il faut juste pas faire de faute parce qu'une fois que le texte est posé, il est posé. Ensuite donc je viens rouvrir mon tuto du millefeuille et je viens insérer tout simplement les images. Je viens ajouter des textes aussi, comme là je suis en train de faire. Voilà, donc j'aime bien changer les fonds, mettre des contours, etc. Je trouve ça plus joli. Voilà, donc à chaque fois je vérifie ce que ça donne. Donc je prends les photos, je les sélectionne et je viens les mettre à l'intérieur. J'enlève celles qui sont venues mais qui n'ont rien à faire là. Après je les remets en place. Et ensuite je viens mettre des effets. Alors en principe je mets tout le temps le même effet sur chaque vidéo, mais pour chaque vidéo j'essaie d'alterner. Alors si vous voulez pas faire comme moi, c'est-à-dire à chaque fois les rechercher, vous avez un truc qui s'appelle sélectionner tout. Voilà. Après là c'est une petite image que j'avais fait entre temps, mais ça a pas enregistré, je sais pas pourquoi. Donc je la mets à la fin de mes vidéos tout simplement. Et donc là je vérifie que toutes les transactions ont été mises, etc. avant de l'enregistrer. Voilà, alors là j'ai une tête pas possible. Voilà, donc j'enregistre une première fois. Donc là j'enregistre sans le son. Et ensuite je viens tourner la voix off pendant que ça s'enregistre. Voilà, alors là je modifie le temps parce que je crois que ça me plaisait pas. Et j'ajoute aussi l'image à la fin que je vous ai parlé. Donc là ça charge. Et donc je fais la voix off. Donc pour la voix off, en fait je prends le téléphone de ma mère parce qu'elle a un dictaphone. Et je passe la vidéo en fait et puis tout simplement je la commente comme ceux qui commentent les matchs de foot. Voilà. Donc en fait moi c'est pareil mais pour les vidéos. Donc vous voyez je ne touche pas le téléphone. En principe je ne mets jamais pause. Après je coupe tout ça au montage, c'est vraiment plus simple. Voilà. Après donc une fois que j'ai terminé de faire la voix off, je viens prendre le son et le mettre. Donc je mets le son, je l'enregistre une première fois et après je l'enregistre une deuxième fois et je viens rajouter une musique. Donc là en fait j'ai rajouté la musique, j'avais déjà rajouté la voix off avant. Je suis obligée d'enregistrer deux fois parce qu'on peut pas mettre deux bandes son, c'est vraiment dommage. Mais bon c'est pas très grave. Donc j'arrive à m'en sortir, c'est le principal. Donc là je mets ma bande son. Je regarde à peu près s'il n'y a pas des endroits où il manque des effets, etc. Enfin je vérifie vraiment tout. Donc là j'enregistre celle qui va aller sur YouTube. Donc j'ajoute le nom, etc. Après donc je vais mettre en ligne une vidéo. Donc là elle a eu le temps de charger. Je ne vous ai pas filmé pendant le temps qu'elle chargeait. Donc voilà, je cherche ma miniature que j'ajoute. Vous n'avez pas forcément la miniature, tout dépend depuis quand vous avez votre chaîne. Et c'est pareil pour la planification, ça dépend depuis quand vous avez votre chaîne. Donc ensuite je viens mettre une description. Alors la description je crois qu'elle a changé par rapport à ce que vous voyez là.
Parce que tout simplement j'ai dû remettre la vidéo en ligne parce que ça avait bugué il me semble, enfin, je sais plus trop. Enfin voilà, donc je suis désolée si vous voyez des fautes, mais ma mère en principe vérifie après, avant que je mette la vidéo en ligne, qu'il n'y ait pas de fautes et tout. Parce que je fais vraiment beaucoup de fautes, je fais pas exprès. Après j'ai ajouté ma page Facebook après parce qu'on voyait des infos un peu perso sur mon compte Facebook que je voulais pas que vous voyez. Donc ensuite, une fois qu'elle a chargé, je vais dans modifier et je viens ajouter tout simplement les petits liens qui vous envoient vers d'autres vidéos. Donc la petite image que j'ai mis à la fin. Donc ça, je sais pas si vous pouvez le faire si vous venez de commencer votre chaîne YouTube. Moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps en regardant une vidéo. J'ai dit que ce serait pas mal de mettre sur les miennes. Voilà, donc après on met les liens, on fait des petits raccords. Voilà, donc on met la chaîne. Après, donc je vais sur YouTube chercher les vidéos que je vais mettre en lien. Donc pour ça, je vais sur la chaîne, je vais dans les vidéos, etc., etc. Donc je fais ça pour les 3 vidéos. Et voilà. Et ensuite, la vidéo sera postée en temps et en heure normalement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura bien montré comment je fais pour tourner ces vidéos. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça parce que moi j'adore regarder les making of de comment sont tournés les films et tout, enfin bref. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, au revoir.